Et salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Lorenzo High Tech, j'espère que vous avez passé tous de très bonnes vacances, et oui, c'est reparti, la tech recommence, on est à la rentrée, et pendant ces vacances, pendant qu'on était tous à la plage, Xiaomi a annoncé un smartphone pliant, le Xiaomi Mix Fold 3, alors oui, malheureusement, destiné pour l'instant que pour le marché asiatique, il n'arrivera pas malheureusement en Europe, mais on va quand même parler de ce nouveau smartphone, surtout que je sais qu'il y a pas mal de personnes qui aiment bien importer des smartphones sur des sites chinois, donc on va parler de ce Xiaomi Mix Fold 3 aujourd'hui. Mais avant de commencer la vidéo, si vous n'êtes toujours pas venu à ma chaîne YouTube, abonnez-vous, elle est 100% high-tech. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo, et aussi à mes autres réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram, TikTok et Twitter. Tous les liens seront en bas dans la description. Maintenant, commençons par le design. Et ben en termes de design, il n'y a rien à dire, il est vraiment très joli. On est vraiment sur un smartphone premium, on le voit tout de suite. On va attaquer maintenant les caractéristiques du premier écran, l'écran en externe, donc lorsque le smartphone est fermé. On est sur une diagonale de 6,56 pouces avec une très bonne définition Full HD+. La technologie d'écran, on est sur de l'AMOLED, accompagné par un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce premier écran, même si c'est pas l'écran le plus important du smartphone, on a quand même une compatibilité HDR10+, pour profiter de contenu multimédia, donc ça c'est un bon point. On a une résistance, on est sur du Victus 2.0, donc ça c'est du Gorilla Glass Victus 2.0, donc ce qu'il y a presque de plus résistant actuellement. Ensuite, lorsque vous dépliez le smartphone, parce que oui, c'est ce qui est le plus important quand vous voulez acheter un smartphone pliant, on a une diagonale de 8 pouces, donc beaucoup plus grand par rapport à l'écran externe. On est sur une résolution de 2K, on a toujours bien entendu un écran Super AMOLED, accompagné d'un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Là par contre, on va un petit peu plus loin, on a un écran qui est compatible HDR10+, et Dolby Vision, ce qui n'était pas le cas sur le premier écran, donc voilà, ça c'est un bon point. Et concernant la luminosité, on peut atteindre des pics jusqu'à 2600 nits, donc on est vraiment sur un écran lumineux. Bien entendu, vous ne serez pas tout le temps à 2600 nits, c'est juste des pics que peut atteindre cet écran, donc c'est le pic maximum, donc on sera peut-être dans les alentours de 2000 nits, mais ce qui est largement, mais vraiment largement suffisant, notamment quand vous serez en plein jour avec le smartphone. Maintenant, parlons de la partie photo, et oui, ce qui nous intéresse le plus, parce que oui, on a tous envie d'avoir un très bon photophone dans notre poche, et c'est vrai que souvent les smartphones pliants, ils sont un petit peu, c'est des choses qui délaissent un petit peu, parce que oui, il y a très peu de place pour mettre pas mal de bons capteurs dans un smartphone pliant, parce que déjà, il est très épais lorsque vous le pliez, donc du coup, c'est pour ça que c'est un petit peu compliqué, mais la Xiaomi a vraiment fait fort, en tout cas, vu la fiche technique qu'on peut voir. On va commencer par le premier capteur. Alors, ce qu'il faut savoir avant de parler du premier capteur, c'est que Xiaomi a travaillé avec Leica, tout ce qui est logiciel, bien entendu, pour améliorer la partie photo, donc ça, c'est un point quand même qu'il faut le dire. Ensuite, maintenant, on va parler des capteurs. Vous avez 4 capteurs sur ce Xiaomi Mix Fold 3, et ça s'annonce quand même plutôt intéressant vu les capteurs que je vais vous citer. On a un premier capteur principal, un capteur de Sony, on est sur un capteur de 50 mégapixels. Là, ce qui est intéressant avec ce premier capteur, c'est qu'on est sur un capteur qui est stabilisé optiquement, donc intéressant pour faire des vidéos, notamment en plus on peut filmer jusqu'en 8K en 24 images par seconde, ou filmer en 4K en 60 images par seconde, et on peut filmer aussi en HDR et Dolby Vision, donc ça c'est une grande première je crois pour un smartphone pliant, donc ça c'est un premier bon point. Ensuite, comme second capteur, on est sur un ultra grand angle pour faire des photos à plan large, on est sur du 12 mégapixels. Ensuite, si vous aimez les zooms optiques, là vous en avez sur ce Xiaomi Mix Fold 3, tout simplement on a un troisième capteur qui est un capteur de 10 mégapixels, un capteur téléobjectif qui va permettre d'avoir un zoom optique jusqu'à x3, donc ça c'est un bon point, donc sans perte de qualité. Et ensuite un autre capteur de 10 mégapixels où là on va pouvoir zoomer jusqu'à x5, toujours en optique. Donc on est vraiment sur un Xiaomi Mix Fold qui est vraiment très polyvalent concernant la partie photo et vidéo, on peut le dire. Maintenant, parlons de performance. Alors vous aurez le choix entre 12 et 16 Go de RAM. Alors bien entendu, en Chine, il y a pas mal de versions, donc peut-être il y a une autre version que je vais oublier, mais en tout cas, ce qui est sorti sur l'international, en tout cas en termes de fiches techniques. Ensuite, comme processeur, on a un Snapdragon 8 Gen 2. Alors oui, peut-être que certains vont être déçus, vont se dire pourquoi ils n'ont pas attendu le Snapdragon 8 Gen 3 pour sortir ce smartphone, pour avoir le tout dernier processeur. Peut-être, je pense qu'ils ont préféré choisir le Snapdragon 8 Gen 2 parce que déjà c'est actuellement pour l'instant, au moment où je tourne cette vidéo, au moment que le 8 Gen 3 n'est pas encore sorti, c'est actuellement le meilleur processeur, il est très bien optimisé, il y a très peu de smartphones qui chauffent avec ce processeur, il a même résolu tous les problèmes de chauffe qu'on avait sur le Snapdragon 8 Gen 1, donc pourquoi mettre le Snapdragon 8 Gen 3 et on ne sait pas si peut-être il va avoir des problèmes de chauffe, on ne sait jamais, et surtout aussi pour baisser le coût du smartphone. On va pas se le cacher, je vous donnerai le prix à la fin de la vidéo, le prix chinois bien entendu, mais même pour un prix chinois je trouve quand même il est plutôt intéressant.
je m'arrête là. Du coup, 12 ou 16 Go de RAM, le Snapdragon 8 Gen 2. On a ensuite un système de refroidissement pour éviter que le smartphone surchauffe, pour éviter d'avoir des pertes de performance. En termes de stockage, on ira de 256 Go à 1 TB, donc ça suffit largement. En termes de son, on est sur un son stéréo signé Harman Kardon. On a l'habitude avec Xiaomi, ils aiment bien Harman Kardon, donc on aura une bonne optimisation, un son spatial normalement, donc c'est ce qui a été dit par Xiaomi. Donc on aura deux très bons haut-parleurs sur ce Xiaomi Mix Fold 3. Concernant la batterie, on est sur du 4800 mAh, on est sur de la recharge filaire de 67 watts. Xiaomi annoncé qu'en simplement 40 minutes, vous rechargez complètement votre smartphone. Donc oui, on peut dire qu'on est sur de la recharge rapide. On a ensuite de la recharge aussi sans fil, ça c'est intéressant. On est sur du 50 watts et Xiaomi annoncé qu'en 55 minutes, en sans fil, vous rechargez complètement votre smartphone. Donc en moins d'une heure d'avoir de la recharge sans fil, moi je trouve que c'est plutôt un bon point. Et pour terminer en termes de connectivité, bien entendu on a de la 5G, on a de la Wi-Fi 6 et du Bluetooth 5. Alors oui, si vous n'avez pas vu toutes les informations sur ce Xiaomi Mix Fold 3, maintenant vous vous posez la question, mais quel est le prix? Alors oui, le prix chinois bien entendu, eh ben, il est annoncé à 1199 €, alors oui, sans les taxes, donc c'est un prix chinois, donc si un jour il arrive sur le marché européen ou si vous l'importez depuis des sites chinois, vous allez payer des taxes, donc vous allez payer beaucoup plus cher. Mais personnellement, même pour un prix chinois, je trouve qu'on est vraiment sur un prix quand même qui est bien en dessous par rapport à la concurrence, et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, je pense qu'ils ont préféré garder le Snapdragon 8 Gen 2, ils ont pas voulu attendre que le Snapdragon 8 Gen 3 sorte et mettre le Snapdragon 8 Gen 3 sur ce smartphone parce que sinon le prix aurait un petit peu augmenté. Donc je pense qu'ils ont fait exprès de mettre ce processeur qui est un très bon processeur pour baisser un petit peu le coût du smartphone. Donc moi ce que je pense de ce Xiaomi Mix Fold 3 pour le troisième smartphone de Xiaomi, pour un smartphone pliant, bah c'est qu'on est sur un super smartphone. Quand vous regardez les caractéristiques au niveau de l'écran, quand vous regardez la partie photo, surtout la partie photo, on voit qu'ils ont vraiment mis le paquet, ce qui est pas vraiment le cas de pas mal de smartphones pliants sur le marché, donc ça c'est un bon point. Ensuite les performances, vous pourrez tout faire tourner, les jeux vidéo, les applications avec un Snapdragon 8 Gen 2, vous en avez pour pas mal d'années, vous êtes vraiment tranquille. Ensuite bien entendu la batterie, un bon point, on a de la recharge rapide, en 40 minutes vous rechargez votre smartphone en filaire ou en moins d'une heure en sans fil, donc il est très polyvalent partout, partie photo, écran, performance, donc pour un prix qui est très attractif, bien entendu je le redis, que pour la Chine pour l'instant, un prix sans les taxes, donc voilà, s'il arrive sur le marché européen, le prix sera un peu plus élevé, donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, est-ce qu'il y a des personnes qui vont l'importer depuis la Chine sur des sites chinois, ou des personnes qui vont directement en Chine l'acheter, parce que je sais qu'il y a pas mal de personnes qui voyagent sur ma chaîne YouTube, donc voilà, dites-moi tout ça en commentaire, et maintenant je vous dis à très bientôt.